Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Autant l'Afrique, autant la Loire, autant le Tour de France, peu importe, j'avais pas trop de crainte. Mais la Patagonie, j'allais dans un territoire où j'avais beaucoup d'appréhension. Déjà, c'est un territoire qui est pas forcément connu, en tout cas qui est pas beaucoup exploré. Il y a beaucoup de montagnes en Patagonie qui n'ont pas de nom parce qu'elles n'ont jamais été gravies. Il y a encore des zones un peu blanches dans ce territoire-là. Et surtout, j'y allais en suivant le Greater Patagonian Trail, qui est un réseau de sentiers qui a été imaginé par Jan Dudek, qui est le créateur un peu de ce sentier-là. Mais c'est pas du tout un sentier comme on peut trouver dans les Pyrénées, dans les Alpes, avec des panneaux, avec des marquages, avec des sentiers. Là, c'est vraiment extrêmement sauvage. Il y a aucun panneau, pas de marquage et bien souvent pas de sentier. Donc on est vraiment à même la nature, à devoir bouger les branches dans le bush, les bambous, etc. pour se frayer un chemin et pour avancer. Et donc j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, un petit peu de crainte parce que on s'engage quand même dans un territoire qui peut paraître un petit peu hostile. On est tout seul et les moments qui précèdent l'aventure, je pense à la semaine par exemple ou les 2 semaines qui précèdent le départ, elles sont horribles, elles sont pleines de crainte, elles sont pleines d'appréhension en se disant ok, est-ce que tout mon matériel est prêt, est-ce que je suis prêt, dans quoi je m'engage, et c'est là en fait où tu vas avoir des craintes juste avant de partir.